Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenomenal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résultat de Money in the Bank 2025. Un show qui s'avère être très bon. Vraiment, c'était dans l'ensemble un très bon show, mais il y a quand même quelques points noirs sur lesquels j'aimerais revenir. Et sans plus attendre, on commence tout de suite par le premier match. Et le premier match de la soirée, c'était tout simplement le Money in the Bank Ladder Match féminin. Les participantes étaient Rhea Ripley, Alexa Bliss, Naomi, Stephanie Vaquer, Julia et Roxanne Perez. Et tout de suite, je vais clairement le dire, bravo à Stephanie Vaquer, parce que pour ceux qui le sachent, il y avait eu juste avant Money in the Bank Worlds Collide, qui était le choix entre la WWE et la AAA, où Stephanie Vaquer avait aussi catché. Et donc du coup, le fait qu'elle ait catché à World Collide et quelques heures après à Money in the Bank, et surtout qu'elle a fait une belle prestation à Money in the Bank, vraiment chapeau, je lui tire vraiment mon chapeau. Et vraiment, je sens que WWE est vraiment en train de miser beaucoup sur elle, surtout qu'elle vient juste d'arriver à peine sur le roster principal, et même il y a encore un an, elle n'était pas du côté de WWE. Si vous vous souvenez bien, quand j'avais fait la review de l'épisode de NXT spécial ECW, qui était la première fois que je parlais de NXT, j'avais dit que Stephanie Vaquer était vraiment une bonne catcheuse, et que je pense qu'il fallait qu'on la surveille, car à mon avis, elle allait avoir un super avenir du côté de WWE. Et bah je pense que je me suis pas trompé, elle a fait vraiment une super prestation durant le match. Vraiment, je pense que je maintiens ce que je dis en fait depuis presque le début de cette chaîne. Stephanie Vaquer est actuellement l'une des meilleures catcheuses, si ce n'est la meilleure catcheuse actuellement, au moins du côté de chez WWE. On va pas se mentir, aussi du monde du côté de chez AEW. Sinon, on a aussi une plutôt belle prestation de Rhea Ripley quand même. Dans le match, elle a bien catché. On a une alliance Roxanne Perez et Julia, vu que les deux avaient en même temps débarqué en même temps dans le roster principal. Elles ont refait une nouvelle alliance pour en tout cas mettre Rhea Ripley out. Du moins, ils l'ont foutu à l'extérieur du ring et lui ont balancé des échelles dessus. Rhea Ripley est finalement quand même revenue dans le match pour s'attaquer à nouveau particulièrement à Roxanne Perez. Et puis elle a également eu un face-off face à Julia. D'ailleurs, Julia, c'est assez dommage parce que je trouve qu'elle n'a pas été assez mis en avant dans ce match. Elle aurait vraiment mérité. On sait qu'elle a un programme avec Zelina Vega qui est en train de démarrer pour le titre US féminin. Tant mieux pour Julia. Mais oui, c'est vrai que c'était pas non plus énormément mis en avant dans le match. Et je trouvais ça très dommage. Roxanne Perez a été très bien mis en avant. Alexa Bliss, je trouve pas assez. C'est plutôt vers la fin, mais je trouve qu'on l'a pas assez vu dans le match. Naomi non plus, mais c'était encore assez logique par rapport à son personnage de heel. Elle était un peu plus à l'extérieur, un peu plus sournoise. Je trouvais ça plutôt logique. On a eu Stephanie Vaquer et Rhea Ripley qui se sont tapés dessus. Tout le monde veut voir ce match, je le dis. On espère aussi que ça puisse peut-être donner à une équipe, Stephanie Vaquer et Rhea Ripley. Mais on espère surtout que ça va donner à une série de matchs. Stephanie Vaquer qui porte le Devil Kiss sur Rhea Ripley sur les échelles, c'était incroyable. Je sais plus quel autre spot on a eu sur les échelles, mais en tout cas on a eu un super match féminin, Money in the Bank Ladder match féminin. Ça fait du bien parce que surtout si on compare au premier Money in the Bank Ladder match féminin qu'on a eu, c'était en 2017, 2018, 2019. On va pas se mentir, c'était pas spécialement ouf. Et depuis quelques années, du moins surtout Triple H et à nouveau contrôle créative, les matchs sont devenus bien plus qualitatifs. Même les Money in the Bank Ladder match masculins, je trouvais que depuis 2016, ils étaient plus aussi, aussi bons. On s'en foutait même un peu. Et là, depuis quelques années, je trouve que les Money in the Bank Ladder match sont vraiment devenus bons, surtout du côté féminin. Et oui, très content. Victoire de Naomi, c'était mérité. J'aurais quand même espéré que ce soit Stephanie Vaquer qui gagne. Mais bon, au final non. Mais j'avais pronostiqué une victoire de Naomi. Pour moi, c'était le choix logique. Naomi méritait sa mallette. Je pense pas qu'elle va tout de suite cash in. Je la vois après ce SummerSlam encaisser sa mallette. Oui, c'est mérité pour Naomi. En plus, surtout quand elle est géniale. Franchement, j'espère qu'ils vont pas faire en sorte que son cash-in rate. J'espère qu'elle va vraiment réussir son cash-in parce qu'elle mérite un titre mondial. Donc voilà, très bon match et victoire de Naomi. Et on passe au match suivant. Le match suivant, c'est un match qui s'est tout simplement rajouté à la dernière minute. Dominic Mysterio qui défendait le titre intercontinental contre un catcheur de la AAA, Octagon Junior. En fait, plus précisément, comme je disais, il y avait eu Worlds Collide juste avant. Et tout simplement, Octagon Junior avait catché dans un match par équipe.
Et Dominic Mysterio l'avait un petit peu cherché, c'est parti finalement en bagarre et Dominic Mysterio a alors lancé un challenge à Octagon Junior pour le titre intercontinental. C'est cool, du coup ils mettent déjà en avant des catcheurs de la AAA sur le main roster, donc Octagon Junior, c'était très bon. Bon, le match il a duré 4 minutes, victoire de Dominic Mysterio, comme une intervention de Liv Morgan. Mais ouais, c'était... Le match en lui-même n'a pas servi à grand chose. C'est dommage, mais au moins ça a quand même permis de mettre un catcheur de la AAA en avant. Et donc voilà, victoire de Dominic Mysterio. Ce match a plutôt du coup servi d'angle qu'autre chose. Mais bon, voilà. C'était pas mal. Le match suivant, c'était le match pour le Women's Intercontinental Championship. Lyria Valkyria qui défendait face à Becky Lynch. Très bon match, bien évidemment. Alors, je vais pas à nouveau me répéter sur le règne de Lyra Valkyria. Je l'avais déjà dit dans les vidéos résultats et pronostics de Backlash. Je l'avais redit dans la vidéo pronostic de Money in the Bank. Vous savez ce que j'en pense. Si jamais, je vous conseille d'aller voir les vidéos. Mais vraiment, je pensais que Lyra allait conserver. Je voyais ça, en fait, pour moi, ça allait être le dernier match qui allait entre les deux. Parce que oui, Becky Lynch a gagné. Alors, elle a gagné avec un roll-up. Comme en fait Lyra avait gagné un Backlash. Je trouvais ça assez marrant. Mais donc du coup, nouvelle championne, Becky Lynch. Je dois dire que je dirais pas que je suis déçu. Parce que Becky Lynch, avec le titre, ça va pouvoir mettre le titre en avant. Ça, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que je vois pas du coup ce qu'ils vont tout de suite faire avec Lyra. Parce que il va avoir le tournoi à Queen of the Ring. Je vois pas spécialement Lyra gagner le tournoi. Je sais même pas si elle y participe. Du coup, elle n'a pas remporté la maillette Miss Money in the Bank. Donc, je sais pas. Je pense qu'elle va avoir un nouveau match, troisième match face à Becky Lynch, du coup, un match revanche. Mais je sais pas où après ça va l'amener. C'est dommage parce que Lyra, avec cette rivalité, comme je l'avais dit, elle avait été bien mise en avant et elle avait vraiment pu montrer de quoi elle est capable. Donc, c'est dommage. Becky Lynch, on se doute, on sait qu'elle va entrer en rivalité face à Bayley, notamment parce que Bayley a fait son retour à l'épisode d'Euro. Et donc du coup on se doute que la rivalité va commencer. Ça va peut-être aller sur un match à 3 entre Becky, Bayley et Lyra. Pourquoi pas du côté de... je veux peut-être pas ça du côté Night of Champions, plutôt du côté de SummerSlam. Ça peut être une très belle affiche. Mais bon, comme je dis, Lyra, je sais pas où ça va l'amener. Becky, je pense que sa rivalité face à Bayley, elle va durer un petit moment. Pour le titre, ce sera cool. Est-ce qu'il y a forcément besoin d'un titre pour eux, pour cette rivalité? Je sais pas, je pense pas. Mine de rien, ça va pouvoir mettre le titre Women's Intercontinental en avant, parce que le titre en avait quand même bien besoin. Donc voilà, victoire de Becky Lynch et très bon match dans l'ensemble. Ah oui, et à la fin du match, Becky Lynch a donc du coup demandé à Lyra de lui lever le poing pour reconnaître que du coup elle est championne. Ce que Lyra a fait à contre-cœur et elle a voulu partir du ring. Sauf que Becky Lynch finalement l'a retenu, il lui a dit non, tu me fais faire les 4 tours du ring, ce que Lyra a fait juste avant de lui mettre une grosse patate. Et le match suivant, c'était le Money in the Bank Ladder Match, parce que oui, c'était pas le main event, hein, quel dommage, hein, c'est... Bon, voilà, je reviendrai quand je parlerai du main event. Mais donc du coup, les participants du match, c'était Solo Sikoa, LA Knight, Penta, Seth Rollins, Andrade et El Grande Americano ou Chad Gable. Et déjà, j'avais tiré mon chapeau à Stephanie Baker grâce à notamment sa prestation à Worlds Collide et à Money in the Bank. Mais il faut aussi savoir que Chad Gable avait fait un super match face à Vikingo lors de Worlds Collide. Et bien évidemment, là, sous les traits du El Grande Americano, il a également fait une super prestation. Donc également respect à Chad Gable. Il aurait limite mérité la victoire. Mais bon, c'est pas lui qui a gagné. Dans l'ensemble, le match était très bon. Il y avait de bons spots, notamment un Mexican Destroyer de la part de Penta sur Andrade, il me semble. Je sais aussi qu'il a un moment chuté de l'échelle avec El Grande Americano. Je sais plus quel prix je lui avais porté, mais en tout cas, il avait bien chuté. En plus, surtout qu'il était très près des cordes. Donc, grosse prestation ici de LA Knight. Hein. Andrade, on l'a pas énormément vu. Dommage. Solo Sikoa, je sais pas ce qu'il a, il s'est lâché dans le match, commençait à faire des mimiques, tout ça, il était ultra marrant et il a fait une super belle prestation aussi. Seth Rollins a quand même fait une plutôt bonne prestation, notamment d'ailleurs Seth Rollins est venu juste accompagné de Paul Heyman, mais pendant le match, bien évidemment, Bronson Reed et Braun Breaker sont venus pour foutre le bazar, attaquer tout le monde.
Le seul qu'ils n'avaient pas attaqué encore, c'était Solo Sikoa. Et du coup, la bande de Solo Sikoa, elle, est aussi venue, donc à savoir Jacob Fatu. Et alors, Jeff Cobbs, qui maintenant se fait appeler JC Matteo. Sinon, il y a chier. Ils auraient mieux fait continuer de l'appeler Jeff Cobbs. C'était bien mieux. Et donc, du coup, on a eu la confrontation entre la bande de Solo Sikoa contre celle de Seth Rollins. Brand Breaker et JC Matteo sont finalement été tous les deux KO à l'extérieur du ring. Jacob Fatu a réussi à se débarrasser de Bronson Reed. Et donc, du coup, a aidé Solo Sikoa à monter. Et au moment où Solo Sikoa a décroché la mallette, Jacob Fatu a trahi Solo Sikoa. La réaction du public était incroyable. Le segment était incroyable. Ça faisait un moment qu'on teasait des tensions entre Solo Sikoa et Jacob Fatu. Et la trahison de Fatu sur Sikoa était juste incroyable. C'était parfait. Donc du coup, Jacob Fatu fait descendre Solo Sikoa et le met KO. Voilà, c'est juste incroyable. Finalement, Rollins en a quand même profité bien plus tard dans le match pour monter. On croyait décrocher la main, sauf que finalement c'est LA Knight qui est intervenu pour faire descendre Rollins et le tabasser. Sauf que Rollins l'a contré avec un stomp, est monté et a décroché la mallette. Victoire de Seth Rollins. Et moi je suis désolé, Rollins n'avait pas besoin de cette victoire. Il n'en avait absolument pas besoin. Si tu m'aurais sorti, je sais pas, genre en 2022 ou 2021, où Seth Rollins était en train justement de reconstruire son personnage, là j'aurais dit ok, c'est logique, parce que là il avait besoin de momentum. Sauf que là, il en a pas. Le mec, il vient de gagner un des main events de WrestleMania. Il vient littéralement quand même de battre Zayn et Punk. Il était presque en rivalité face à Jey Uso. Donc pour moi, il avait absolument pas besoin de cette victoire. Absolument pas. LA Knight en avait bien plus besoin, je veux dire. LA Knight a récemment perdu le titre des États-Unis. On se disait tous, c'est sûrement pour aller vers le Money in the Bank et le remporter. Et il en a besoin, LA Knight, surtout vu la prestation que LA Knight a fait durant le match. Il méritait 100 fois cette mallette. Même comme je dis, que ce soit Penta ou Chase Gable, méritait bien plus cette mallette. Même Solo Sikoa, Rollins. Je dis pas qu'il va être un mauvais Mr. Money in the Bank. Il l'avait déjà remporté en 2014. Il était super en tant que Mr. Money in the Bank. Et je pense qu'on va avoir un super truc. Mais il n'avait pas besoin de la mallette. Je suis désolé, mais c'est LA Knight qui devait remporter cette mallette. Puis je crois qu'il y a un hashtag maintenant, We Want LA Knight. Clairement, on est aussi en train de partir sur une rivalité LA Knight et Seth Rollins et toute sa bande. J'ai hâte de voir ça, mais j'ai peur que ça va encore plus enterrer LA Knight. Ce qui est dommage. Et ouais, super match, mais alors la fin était décevante. Donc voilà, c'est franchement dommage. Et le main event de la soirée, c'était tout simplement Cody Rhodes et le champion poids lourd Jey Uso qui affrontaient le champion indisputé John Cena et Logan Paul dans un match par équipe. Si vous avez vu la vidéo pronostic, vous savez que c'était un match dont j'en avais rien à faire. Vraiment, je voyais pas l'intérêt de ce match. Et finalement, c'était le main event, super. Et surtout, que le match était pas ouf. Vraiment, c'était pas spécialement bon. Je crois que le match a duré une vingtaine de minutes. C'était dommage. J'aurais préféré franchement avoir le rematch entre Cody Rhodes et John Cena qu'avoir ça. Je sais pas. Surtout si à la limite c'était au milieu du show. Ok. Mais là en main event, le Money in the Bank, l'Ender match masculin aurait été logiquement dû être le main event. Malgré la victoire de Rollins et que je viens de râler dessus, ça aurait quand même plus mérité d'être le main event que ça, quoi. On nous a teasé à nouveau des embrouilles entre Logan Paul et John Cena, notamment le fait que Cena a fait un tag dans le dos de Logan Paul et que Logan Paul l'a aussi fait à Cena et que c'est un peu parti en vrille. Logan Paul et Jey Uso sont partis finalement à l'extérieur du ring pour se foutre sur la gueule. John Cena en a profité pour mettre un coup de ceinture à Cody Rhodes pour le mettre KO, et au moment où il allait faire le tomber, il y a un homme cagoulé qui est venu attaquer John Cena. Et finalement, cet homme cagoulé, c'était tout simplement R-Truth. R-Truth, du coup, qui avait été licencié il y a une semaine et demie, voire deux, de la WWE. Ça avait choqué tout le monde, personne n'avait compris, surtout qu'il était dans une rivalité plutôt sympathique avec John Cena. Là, c'était vraiment cool, surtout que maintenant, il se fait plus appeler R-Truth, il se fait appeler Ron Killing. Alors, on va pas se mentir, c'était grâce aux fans qu'ils ont réembauché R-Truth.
clair et net, c'est sûr. Bon, j'ai vu l'épisode d'Euro. Clairement, c'est pas tout de suite qu'on aura le match entre Ron Killing et John Cena, ou alors même le rematch avec Cody Rhodes. Mais ça, j'en reviendrai dans la vidéo pronostic de Night of Champions, où je risque aussi un peu de râler. Et ouais, du coup, Cody Rhodes en profite, et victoire de Cody Rhodes et Jey Uso. Jey Uso, qui d'ailleurs, lors du dernier épisode de Raw, a perdu le titre face à Gunther. Mais ça, j'en parlerai sûrement dans la vidéo de Night of Champions, si Gunther défend son titre. Voire peut-être même contre Jey Uso. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais dans l'ensemble, ouais, c'était pas ouf. Je veux dire, heureusement en fait qu'il y a eu le retour de Ron Killing, parce que sinon le match ne serait pas du tout souvenu. Hein. Mais vraiment, mettre ça en main event, non. Je veux bien que ce sera la dernière fois qu'on verra John Cena payer le Money in the Bank, du moins pour catcher. Mais non, sans déconner. Voilà, victoire du coup de Cody Rhodes et Jey Uso pour un match pas ouf. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo review de Money in the Bank 2025. Un show, comme dit, qui était quand même bon. Je veux dire, il y avait quand même eu 4 matchs sur 5 qui étaient vraiment très bons. Enfin, mis à part que le Dominic Mysterio et Octagon Junior, bon, ça a duré juste voilà 4 minutes et c'est Dominic Mysterio qui a gagné. Mais mis à part ça, c'était quand même très cool. Le Becky Lynch, Lyra était très bon. Les deux matchs pour les Money in the Bank Money in the Bank Ladder match étaient très bons. Surtout le féminin, le masculin était aussi très bon. Mais bon, il y a eu la victoire de Rollins. Et le main event qui était pas ouf. Vraiment, je trouve le main event, ça a vraiment été le point noir de ce show. Parce que dans l'ensemble, malgré la victoire de Rollins, pour moi c'était quand même un très 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 bon show. Du coup, comme dit, c'est tout pour cette vidéo. Je m'excuse encore, comme vous voyez, je filme encore avec mon portable. Je vais essayer franchement pour Night of Champions d'avoir enfin ma caméra qui refonctionne. J'essaierai aussi d'avoir un micro, bon ça je peux pas, parce que j'ai un micro mais je peux pas le brancher, enfin c'est tout un problème. Donc je m'excuse encore par avance, du coup ça retarde encore plus le deuxième épisode de Ciné Catch. Et ça me fait chier, mais bon, vous inquiétez pas, je vais essayer de régler les problèmes. En attendant du coup, je vous dis à bientôt pour la vidéo pronostic de Night of Champions. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et tout le tralala. Allez, ciao!